Yes, la jeunesse, bienvenue dans Cité Foot. Je vous présente l'équipe de nouveau. Younous, Yous de l'Interviews, bonjour à tous. Monsieur C19, Bonjour à tous. Yanis Bonjour. et Ousmane. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, hein? La forme. Prêt à débattre? Toujours Prêt, la jeunesse. prêt pour le conflit? Toujours. La bagarre, coup de sifflet. La bagarre, on va parler d'un thème aujourd'hui les gars, ça va être Seul sérieux. le crime paye. Ah là mon gars, il y a de quoi dire. À mon avis, on va faire des mécontents et des heureux peut-être, je l'espère. On va parler d'un thème sur lequel j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. C'est le foot africain, de façon générale. Est-il respecté à sa juste valeur aujourd'hui? Je vous laisse finir. Non. Est-il respecté à sa juste valeur? Par exemple, on peut parler du nombre d'équipes qualifiées en Coupe du Monde. 5 équipes, on en parlera tout à l'heure. Et deuxième point, les Africains peuvent-ils espérer un jour avoir un nouveau ballon d'or africain? Est-ce que c'est possible, probable, impossible? On en parlera. Donc, je vais laisser la parole pour commencer à Ousmane. Et juste pour avoir ton avis de façon générale sur le foot africain, en quelques mots. Pour moi, le football africain, c'est dommage. Je trouve qu'on se tire, il se tire une balle dans le pied, dans le sens où il y a tout ce qu'il faut pour moi là-bas pour développer le football, que ce soit en termes de marketing, en termes de niveau. Il y a une vraie ferveur dans beaucoup de pays parce que c'est vraiment l'opium du peuple. Mais quand on regarde les compétitions comme la CAN, on voit l'état des terrains, on voit les tribunes un peu désertes. J'ai souvenir aussi d'un ballon d'or africain qui aurait dû être remis, par exemple, après ça c'est la gestion justement de la Fédération africaine de football, mais du ballon d'or africain qui devait être remis à Didier Drogba, et parce qu'il était en pleine compétition, en fait on l'a attribué à un autre joueur, je crois que c'était Yaya Touré, non pas Yaya Touré, mais c'était un autre joueur en fait à qui on l'a attribué. Je pense que c'était Yaya Touré. Voilà, et je trouve quand même que c'est dommage parce que ça ne montre pas une bonne image justement. Je pense que ça dénote clairement d'un manque de sérieux. Voilà. Et vu que c'est la FIFA qui gère justement la Coupe du Monde, je pense que voilà, on montre pas une belle image, ce qui fait que Et n'est la pas pris au corruption des sérieux. instances aussi. Ouais, ça on en parlera La tout à l'heure. corruption des instances, Au niveau, au niveau de l'Afrique, je pense que bon, il y a un problème, pas que dans le foot. Au niveau de la corruption, c'est malheureusement un fléau qui nous fait vraiment du mal aujourd'hui. Est-ce que la corruption n'est qu'en Afrique en réalité? Non, Puisque, non, on n'est pas qu'en Afrique. Platini, j'ai pas souvenir que ce soit un joueur africain à la base. Platini, Sepp Blatter, c'est pas un africain. Non, mais après, il y en a. Bernard Tapie. Alors, on peut dire ce touche qu'on pas au veut. boss. On peut dire, on peut dire qu'on se met des balles dans le pied. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. On ne s'aide pas. On est les premiers peut-être fautifs. Mais alors, il y a peut-être aussi des problèmes au niveau des instances dirigeantes, Ah oui, peut-être oui. de la FIFA. Ah oui. Et la visibilité et la vision du foot africain qu'ils ont, et de l'Afrique de façon générale, elle est peut-être biaisée. Parce que je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 54 pays en Afrique aujourd'hui, 5 pays qualifiés à la Coupe du Monde. D'accord? Presque 1 milliard. Je vais Et- juste Et finir la, après la Younous. comparaison avec C'est pour ça, l'Amérique du Sud peut-être. je vais comparer avec l'Europe, même si c'est toute mesure gardée, on ne peut pas comparer les niveaux. Il y a 28 équipes en Europe, il y a 14 qualifiés. D'accord? Donc 50%. On est à 50% de qualifiés pour la Coupe du Monde. En Amérique du Sud, quand je dis Amérique du Sud, je prends Amérique du Sud et Amérique centrale. D'accord? Il y a 13 pays et on a 8 qualifiés. Donc on a plus de 50% de qualifiés pour la Coupe du Monde. Puis après, on rajoute les pays un petit peu Moyen-Orient et 2-3 pays d'Asie. D'accord? Donc en fait, on se rend compte que là, on est à moins de 10% d'équipes qualifiées en Coupe du Monde sur un continent qui contient 1 milliard d'habitants et 54 pays. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a peut-être pas le niveau espéré, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions sur cet écart qui est complètement déséquilibré en fait? Il y a une raison aussi économique, une raison commerciale. Je te laisse parler. Le fait que en Europe, c'est là où les publicitaires payent le plus. C'est Clairement. là où les publicitaires ont le plus à gagner. Clairement, C'est là où les droits télé coûtent le plus cher. clairement. À combien sont évalués les droits télé de la CAN? On compare avec comment ça s'appelle là en Amérique du Sud là déjà? La Copa América. Copa América. La Copa América, c'est dérisoire. D'accord? Ousmane évoquait quelque chose de super important pour moi et qui est visuel là. C'est même plus l'état des terrains, mec. On est sur des champs de pommes de terre.
Bah, quand tu Comment, vois- quand comment on peut se dire que les mecs jouent une qualif pour la Coupe du Monde sur un champ de pommes de terre, sur une piste? Ouais. Yanis, qu'est-ce que tu en penses de façon générale sur le foot africain dans son ensemble, hein? Tu peux parler de ce que tu veux, mais comment tu le vois aujourd'hui? Bah, il n'est pas mis à sa juste valeur. Déjà, par rapport aux autres championnats ou d'autres trucs, ben, le foot africain, il est quasiment pas regardé. À part la CAN peut-être, mais il est vraiment pas regardé. Et même à la Coupe du Monde, 5 pays, 5 Cinq nations, ouais. Ouais. 5 nations sur 54, c'est médiocre, quoi. Ok. Après, je pense que, comme je disais, on se tire une balle dans le pied. C'est à un moment donné aussi, il faut pouvoir faire avancer les choses. Quand tu regardes par exemple des matchs Cameroun-Algérie qui vont jouer à Charletti et non pas dans le continent africain, tu peux aussi te poser des questions. Ouais. Ça va pas aider justement au développement du football africain. Ouais, Quasiment tous les matchs, Ah, ouais, vas-y, je te laisse finir, tous les vas-y. matchs qui se jouent entre deux nations africaines ne se jouent pas dans le continent africain, sauf si des fois ça va être le Maroc où là les structures sont un peu. Mais après, c'est aussi pour des raisons aussi peut-être de Décalage horaire. décalage horaire, de timing, de moment, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ces pays-là, qui jouent en Europe, en fait, pour la plupart. Mais quand tu regardes en Amérique du Sud, il y en a beaucoup qui font le voyage. C'est vrai. C'est encore beaucoup plus loin, il y a encore beaucoup plus de Mais décalage eux horaire. eux aussi délocalisent. De temps en temps, mais il y a quand même pas mal de matchs qui sont faits dans leur C'est continent. vrai que ce qu'il dit, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a jamais un match entre deux équipes sud-américaines qui se joue en Europe. Voilà, Ça, c'est vrai. Ça n'existe pas. Ça peut être entre une équipe africaine et une équipe Ouais. sud-américaine ou une sud-américaine et une européenne, mais jamais deux sud-américaines. Alors, je vais aborder un autre sujet qui est légitime, c'est en termes de niveau. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'Afrique dans sa globalité, sur les 54 pays, on est bien d'accord qu'il n'y a pas 54 pays qui peuvent prétendre faire une Coupe du Monde. Non. D'accord? Moi, je vais vous en citer quelques-uns qui reviennent régulièrement et qui sont des pays de... Je ne veux pas dire des pays de foot parce que toute l'Afrique aime le foot de façon générale, mais c'est des pays qui ont une histoire en termes de représentation sur les grands championnats, sur les grandes compétitions. On a l'Algérie récemment, on a le Maroc, la Tunisie plus ou moins par période, on va dire. On a le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Pour moi, c'est les pays qui sont le plus représentés. Ces dernières années, on a le Mali qui revient un petit peu, qui montre un petit peu quelque chose de pas mal, et peut-être... Nigeria. Je l'ai dit Nigeria, non, Tu je l'ai pas dit. Nigeria. Oui, si, je l'ai dit, ouais. Et voilà, en fait, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 8 pays, en fait. Pour moi, qui peuvent prétendre faire des compétitions internationales et pas être ridicules. Le côté sud déjà de l'Afrique est plus rugby. C'est vrai. Et plus donc Afrique du Sud, Ouais, Namibie, ouais. voilà, Ouais, ça c'est ça. plus rugby. Il y a un très beau projet, on l'a vu à la dernière CAN, la CAN 2019 notamment, avec le Madagascar. Il y a un très très beau projet où ils arrivent carrément en demi-finale pour l'une de leurs... Première. Je crois que c'est leur Première première participation. participation. Ouais, c'est comme incroyable. la Mauritanie aussi, c'était leur La première Mauritanie, qualification. voilà. Il y a un projet intéressant aussi aux Comores, actuellement, qui arrive à faire des choses intéressantes dans un pays où, voilà, c'est pas à la base le football qui prime. Ouais, bien sûr. Et moi, j'irai sur autre chose. Quand on regarde le nombre de ballons d'or africains, il n'y a que Georges Weah actuellement. Et que Georges Weah. Il aurait pu y en avoir parlera tout à Zidane. l'heure. Ouais, il aurait pu y avoir Zidane, mais Zidane a choisi la France. Et El Hadji Diouf, double ballon d'or africain, disait est-ce que Zidane serait devenu ce qu'il est devenu s'il avait choisi l'Algérie? Question Voilà. que... Ça aussi. Et il y a dernièrement, il y a Rabat Madjer, alors Légende. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, Ouais, mais- qui disait que peut-être il aurait mérité d'en avoir un en 90, je crois, l'année où Porto gagnait la Ligue des Champions, mais c'était une année où les Africains n'avaient pas le droit au Ballon d'Or. Et il disait que peut-être il faudrait en Salif donner... Keita aussi. Ouais, peut-être il aurait fallu en donner un aussi à Maradona, c'était Romario, je crois, ou Bebeto, je sais plus si c'était Oui, lequel, oui, à l'époque où c'était encore que les Européens. que qui des pouvaient Européens toucher jouant en Europe. en Europe, qui pouvaient avoir le ballon d'or. Ouais, c'est vrai. Voilà. Exactement. Donc il y en a peut-être d'autres qui l'ont eu, qui auraient dû l'avoir plutôt. Et Bon, ça, on en parlera dans un second temps par rapport au ballon d'or africain, qu'effectivement, on a vu que Weah qui l'a eu. Qui aurait pu prétendre l'avoir aujourd'hui? Bon, on connaît les noms, c'est Sadio Eto'o, Mané, c'est Mané, Drogba, Yaya Sadio Touré, Mané, Sadio Mané. actuellement. Voilà, Yaya mais Yaya Touré. Yaya Touré, Drogba, voilà. moi j'aurais pas mis Drogba. En fait, je dis les joueurs africains qui ont le plus marqué leur époque, je pense que voilà, il en fait partie aujourd'hui, on ne peut pas le nier, comme Eto'o, voilà, c'est des joueurs qui, je pense, ont la crédibilité d'avoir un ballon d'or. Ils ont fait Bounedja. ça. Ah, je rigole. Qui ça? Bounedja. 54 Bagdad, 54 buts en Bagdad. 2020.
Ici, c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Donc, ouais, on va revenir donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le. Non, c'est toi qui disais ça, Clément, par rapport à la corruption. Et tu disais, c'est peut-être pas juste Ça, c'est un fléau africain. Ça, c'est clairement pas un problème. C'est pas un problème africain. Tout le monde a ce problème-là. Mais est-ce que c'est la- pas plus visible? C'est ça. C'est moins tabou en Afrique, c'est tout. Mais aussi, il y a un truc qui joue, et ça, c'est mon avis perso, la solidarité. Les pays africains, ils sont pas solidaires entre eux. Ouais, à la base. En Europe, ils sont solidaires Ah, mais entre nous, on eux. s'est mis d'accord pour pas être d'accord. Voilà, Tu vois, ils- c'est ça, Ouais, c'est la mais base. comme ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, forcément, si je peux écraser mon voisin, nanani, nanana, etc., il n'y a que 5 places. Parce que les trucs comme ça se décide quoi? Ça se décide dans des réunions. C'est pas au hasard, on ne prend pas une boule, c'est pas la Ligue des Champions. Ah bah toi, tu auras 5 pays, toi, tu auras 3 pays, toi, tu auras 4 pays. C'est comme les places en Ligue des Champions. Chaque, Ouais, il y a un indice. voilà, Un c'est indice, ça. ouais. L'indice, il est décidé dans des réunions. Si les... Ouais, mais les réunions, elles sont où? C'est la conférence de Berlin en 1805. Mais- Non, mais tu vois, décidé par qui? non, mais voilà, mais attends. Mais si les dirigeants de la Fédé africaine, etc., ils tapent du poing sur la table au bon moment, ils disent, bon, écoutez, on a sorti tel joueur, tel joueur, tel joueur. Notre pays, il a fait tel classement, tel classement, tel classement. Ouais. Peut-être que ça va bouger. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais est-ce que ça leur- Alors pourquoi justement ces pays-là ne parlent pas? Est-ce qu'il y a. La CAF, la Confédération africaine de football, n'a aucun poids. Tant et si bien qu'ils voulaient garder la CAN en été, et la FIFA leur a dit non, on va mettre la Coupe du Monde des clubs, vous bougez. Et là, l'Euro va se jouer en été, sur une année qui n'était pas censée se jouer, une année impaire, Ouais, ouais. et la Coupe du Monde des clubs va décaler. Mais parce que la FIFA ne parle pas pareil avec l'UEFA qu'elle parle avec la CAF. Clairement. Mais bon, on va parler de façon. Vas-y, je te laisse finir, vas-y. Là, l'exemple, on s'est mis d'accord pour pas être d'accord, on se tire dans les pattes. Les dernières qualifs à la CAN et à la Coupe du Monde, on a vu l'équipe de Aubameyang, je crois que c'est le Bénin, Le Gabon. Le Gabon, pardon. Gabon, ouais. Le Gabon, les mecs qui sont laissés dans un aéroport pendant 3-4 heures, ils viennent de voyager, ils jouent dans 3-4 heures, c'est pas normal. Mais ça, c'est ce que un- tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est qu'il Ça, y a c'est un truc il y a un manque de typiquement- sérieux, il y a un manque il y a de un truc, sérieux. c'est un truc typiquement, en Europe, c'est impossible. Et même, tu Impossible. dois payer pour jouer pour. Il y a des clubs, il y a des pays en Afrique, tu dois payer pour jouer pour ta sélection. J'allais revenir aussi, c'est aussi les choix justement des joueurs et leur pays d'origine. Ouais. Il y en a beaucoup qui prennent la France justement parce qu'il y a un manque Ils veulent de éviter structure ça. dans Ouais, leur manque de pays en structure, fait. ça. Mais Ou Mais alors, regarde ils- aujourd'hui. Ou alors, ils font quoi? Tu prends l'exemple de. Comment il s'appelle celui qui joue à Naples? Timoun Bakayoko. Ouais. Il avait choisi la France. Il a vu qu'en France, il n'est pas appelé. Il a fait un match, mais c'est un match amical, il me semble. Hop, ah bah finalement, vas-y, maintenant, Il y a Munir aussi, je vais retourner t'en sais quelque chose. à Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs exemples comme ça. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, il y a aussi un problème interne. Par exemple, je prends l'exemple, je crois que c'était Togo en 2010, qui ne voulait pas jouer à cause des sortes de primes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah bah alors j'allais y revenir aussi justement. Bon, Ça, pendant- moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait tellement mal. Les joies du direct. C'est quelque chose qui m'a fait tellement mal. T'as mal au mic, c'est la seule tristesse que tu ressens. Jukebox. Oxmo Pochino, mon ami. Oui, Oxmo. Tu mets 2 euros, il fait toute la journée. Oxmo, t'es le bienvenu si tu veux venir. Ah, t'es bienvenu, alors là, grand plaisir, je t'accueille à côté de moi. Je te laisse ta place. Non, pour revenir sur cette histoire de prime, c'est quelque chose moi, qui m'avait marqué à l'époque et qui m'avait choqué parce que demander de l'argent pour jouer pour ton pays et représenter ton pays à l'international pour une Coupe du Monde, que dire? Que dire? Moi, On a un petit problème de son. ouais, je vais prendre ton micro. Problème de son. 1, 2, 1, 2. Ouais. C'est pas grave, on coupera après. On coupe au montage. Donc, ouais, moi, il y a quelque chose qui m'avait choqué à l'époque, c'était cette histoire de prime demandée par les joueurs pour pouvoir jouer. C'est quelque chose qu'on verra qu'en Afrique. On peut dire ce qu'on veut, tu verras jamais ça en Amérique du Sud. Alors, je suis pas Parce d'accord. qu'en Europe, ils la donnent directement. Alors- Les joueurs, là, si tu leur dis, j'en suis sûr, il y a des joueurs, même de l'équipe de France, tu leur dis, écoute, venez en équipe de France, mais il n'y a pas de prime, il n'y a rien, ils ne viendront pas. Alors, pour moi justement par rapport à ça, Il y a un faut exemple savoir qu'à réel chaque, qui est arrivé. chaque qualification, chaque nation a justement un budget qui est attribué à la nation pour pouvoir justement payer les primes, les frais de déplacement, etc. Et tout. Et à chaque fois, on a ce problème-là. Ce n'est pas qu'avec le Togo, c'est avec le Cameroun, c'est avec le Ghana dans les Coupes du Monde.
quand on se qualifie pour la Coupe du Monde, par exemple, on a un certain nombre on a une enveloppe qui est distribuée par la FIFA pour s'être qualifié. Et généralement, les joueurs ne voient pas ces primes-là. Ou alors, on leur verse, avant de commencer la compétition, ils ne savent pas combien ils vont toucher, on leur donne de l'argent Ouais, ou alors, liquide. oui. Ou alors c'est tout le temps forcé, le ou bazar. alors il faut C'est pour ça mettre que la pression pour y arriver. Il a souvent eu des problèmes avec la fédération camerounaise. Oui, il a dû même de l'argent de sa poche Voilà, pour pouvoir. parce qu'il y a tout le temps des problèmes avec ces problèmes de primes. Et c'est ce qui montre justement au monde que on ne fait pas sérieux. Donc, Franchement, il y a des exemples comme ça. Tu disais qu'il a mis de l'argent de sa poche. Le meilleur exemple, et d'ailleurs il est devenu président de son pays, c'est Georges Weah. Georges Weah, on lui a dit viens jouer avec l'équipe de France. Il a dit non, moi je joue avec le Libéria. Il a dit, et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui, au niveau de Georges Weah, donc c'est Eto'o, c'est Drogba à ce niveau-là, hein, Drogba fait ça. qui ont dit, qui ont cédé et qui ont dit non, moi je joue pour la France. Voilà. Trezeguet aurait pu jouer pour l'Uruguay. Ou l'Argentine, pardon, l'Argentine. Ouais, l'Argentine. Il a dit non, je joue pour la France. Et Georges Weah a tenu bon. Il est devenu sélectionneur, joueur, président. Il a mis son compte Grand en soleil. banque. Voilà, c'est son compte en banque Et il qui joue était encore au l'argent de foot. la Fédé. Il a C'est des matchs investi amicaux. son argent perso. Il a failli qualifier son équipe en Coupe du Monde. Un truc historique. Et il a eu une bonne récompense, c'est que maintenant il est carrément président de son pays. Ah ouais. Et pour avoir bossé sur ce cas-là, il fait du très bon taf. Sami Traoré, qui disait voilà, moi ce que je gagne en Europe, c'est mon argent. Mes primes de sélection, je les laisse à ma famille au bled. ouais, là, il fait un choix. Chacun a le droit, en fait. Bien sûr. Le seul truc, c'est que là, il y a des budgets qui sont attribués pour ça. Où va cet argent? À la Ça, limite, ouais, je suis d'accord, à la c'est pas limite, normal. Si cet Ça. argent était redistribué pour construire des beaux stades et refaire des choses, je serais d'accord. Mais c'est de l'argent, en fait, on le sait très bien, qui est détourné. Et du coup, les joueurs n'en bénéficient pas. Et je pense que le refus des fois de jouer, c'est aussi une position politique aussi. Mais comme on dit, le foot est le reflet de la société, que ce soit dans n'importe quel pays. Donc malheureusement, comme on parlait tout à l'heure de la corruption, etc. Et là, tu l'as dit justement que l'argent, où est passé l'argent, mais malheureusement, c'est ça. Et c'est pour ça que Ouais, mais tu malheureusement, ça va pas. Quand je disais ça c'est va pas un sortir. problème africain, c'est parce que ces systèmes de primes, c'est à l'international. Et je pense que les pays d'Amérique du Sud, pour certains, ne sont pas moins pauvres que des pays africains, en fait. Le problème d'argent, le besoin d'argent des familles est quasiment le même, en C'est fait. ça, mais où est Et passe pourtant, l'argent mais pourtant, les joueurs sont moins, ont moins cette attitude, ce comportement de refuser de jouer. Donc ça veut dire qu'en amont, les primes sont redistribuées correctement en Amérique du Sud. Peut-être que les fédérations là-bas sont plus sérieuses. Voilà. Peut-être que c'est un problème de fédé en Afrique. À partir du moment où tu vas commencer une compétition et que tu te mets d'accord avec ton équipe en disant, voilà, vous allez toucher tant, même si c'est une petite somme, au moins tu commences la compétition en sachant là où tu vas. Là, le problème, c'est que les joueurs, ils commencent les compétitions, ils ne savent même pas s'ils vont être payés, ils ne savent même pas combien ils vont être payés, et ils ne savent pas où l'argent va partir. Ah ouais. À la limite, comme tu dis, regarde l'équipe de France, la plupart des joueurs ont reversé leurs primes justement à des associations. Ouais. Ça avait été discuté avant. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Tu fais ce que tu veux de ton Et- argent, en fait. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vois, on peut pas te juger Voilà, sur ça. Exactement. Et tu le sais dès la base. C'est clair. Sauf que là, c'est de l'argent, tu sais, qui va arriver dans les hautes sphères. Tu sais que c'est l'argent qui est arrivé, qui est arrivé. mais qui n'a pas été qui a pas redispatché. été Ouais, je suis distribué. d'accord. C'est là où il y a un Yanis, problème. j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Toi qui es jeune, tu as 14 ans, donc tu as peut-être une vision complètement différente de la nôtre et peut-être moins de recul, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur que pense la jeunesse du foot africain aujourd'hui, en fait. Est-ce que toi, tu irais jouer pour une sélection africaine ou pour l'équipe de France? Bien. Micro. Je pense plutôt jouer pour la sélection africaine, parce que pour moi, tu Bien le dois micro. représenter ton pays. Ouais. Et j'ai l'impression que ces dernières années, la plupart des joueurs préfèrent esquiver leur pays d'origine pour jouer en équipe de France. Et c'est dommage parce que quand on voit par exemple Benzema qui aurait pu jouer pour l'Algérie, Zidane, il y a d'autres joueurs, beaucoup de joueurs. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des nations qui utilisent leurs joueurs pour gagner de l'argent, mais qui juste veulent gagner de l'argent, mais qui n'en donnent pas aux joueurs. Et pour moi, c'est pour ça que la plupart des joueurs esquivent leur pays d'origine. Si je peux intervenir, en fait, il y a un truc aussi qu'il faut savoir. Quand, par exemple, je prends l'exemple de Fekir, etc., ou autre, quand un joueur il choisit l'équipe de France, sache que le prix de son transfert sera plus élevé.
Ça, c'est vrai, oui. Ça a été prouvé. Tu vois. Ça a Donc, été prouvé. donc, il y a des joueurs, ils se disent, ah, si par exemple je vais jouer, bon, je prends l'exemple de Fekir, si je vais jouer avec l'Algérie, ok, je vais être bien dans le pays, tout ça et tout, mais j'aurai moins de portes ouvertes, parce que si je regarde dans les grands clubs, il y a combien de joueurs africains? Ouais, bah, Il y a- en, il y a- en il y en a Angleterre, combien en Angleterre, t'en as, mais c'est Dans quel- À part Liverpool. Ça- t'as ça, Mahrez, ça- quand même à City. Ouais, Mahrez, City. Tu vois, t'as Mahrez à City. mais Après, ça Bena- représente- Benacer, excusez-moi, Voilà. quand même, le meilleur joueur de la CAN. ouais. Ouais, Ouais, il est à Milan. Salah. Je veux bien. Ouais. Mais dans les grandes institutions. dans les grands Hakimi, clubs- Hakimi à l'Inter. Non, mais dans les grands clubs. Ziyech. T'as qui, Ziyech. à Manchester? Eric Bailly. Mais t'as vu ce que ça a fait banquette au final. Après, peut-être c'est le niveau aussi, hein. Attention. Edouard Mendy. Au Real, t'as qui? T'as pas de joueur. Ouais, t'as Tu pas de vois joueur. ce que je veux dire Au Ouais. Barça, t'avais T'avais Yaya Touré Hakimi, mais avant. qui est parti. Ouais. Au Real, t'en as plus, ouais. T'en as plus. Ouais, T'en as t'as plus. Mamadou Diarra. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une grande émergence justement de ces joueurs qui jouent dans des grands clubs quand même en Europe. Et je pense que si on structure un tout petit peu mieux Ouais, moi aussi, je pense que en c'est ça. termes de nations, dans les nations africaines, je pense Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, effectivement, qui ont un peu une appréhension à aller jouer pour leur pays Il y en a d'origine. qui ont peur d'aller là-bas. Mais- Parce qu'il y a oui. il y a des guerres, il y a tout ça. Ouais, mais il y en a, Mais- bah, mais- ça va un peu mieux quand même. hein, Ouais, ça ça va va un un peu peu On mieux. mieux. peut On parler dit- de 2010 avec Le Togo, mais le c'est Togo tiré dessus, qui s'est sur fait le tirer Togo. dessus. Mais pourquoi C'était incroyable. vous allez jusqu'à chercher un meurtre? Jamel Belmadi disait que lui, il était en sélection en 90. Ouais. Et dans les années 90, c'était très dangereux d'aller jouer en Algérie. Oui, Il y bien avait sûr. la fameuse décennie noire, la Bah guerre oui. civile. Bah oui, bien C'est sûr. vrai que moi, franchement, le meilleur exemple que j'ai à ce niveau-là, c'est Drogba en pleine canne. Il a dit, les gars, on s'arrête un instant là. Arrêtez votre guerre. Ouais. Nous, on veut gagner pour le peuple. On veut pas que vous vous entretuiez. Et Ouais. le mec est devenu ambassadeur pour la paix dans son pays, avec Ouais. sa sélection, bien évidemment. Donc le footballeur, Ça a dépassé le cadre du football. ça dépasse complètement. Ouais, bien sûr. Mais en Algérie, on a surtout eu pendant longtemps le problème des binationaux. Ouais. Et il y a un problème encore majeur. aujourd'hui. Il y a un problème majeur, c'est que on a très longtemps été dépendant de la formation française pour avoir des joueurs. C'est vrai. Et ça, Exactement. je trouve que en Afrique, c'est un grand problème. C'est pas Problème normal. de structure aussi. On a un problème de structure. Il faut qu'on monte nous aussi des centres de formation, mais ça implique de correctement réinvestir l'argent qu'on perçoit. Mais là, ça va mieux, là. Le Paradou, etc. C'est des bons centres c'est des bons clubs. Qui sont Alors des là, petits là, jeunes. on est dans un cadre un peu particulier avec le Covid, etc., où tout le monde patauge un peu. Moi, je me souviens d'un joueur camerounais qui s'appelait Aboubacar, sous Paul Le Guen. Et c'était l'un des seuls joueurs en Coupe du Monde. Je crois que le Cameroun était en Coupe du Monde. Ouais. Franchement, il est rentré en cours de match. Moi, j'ai dit, si ce joueur est formé au Cameroun, c'est un très bon joueur en tout cas. Ouais, bien sûr. Franchement, le gars, il m'a impressionné. Ouais, Mais je me souviens, c'était euh, impressionnant. C'était impressionnant. Ouais, Vincent Boubacar. comment dire, on pioche pas assez dans le vivier local, on développe pas assez le vivier local. Alors on essaye de faire des trucs comme la CHAN maintenant avec Ouais. le championnat locaux. d'Afrique des joueurs Les locaux. joueurs locaux, ouais. Mais clairement, ça suffit pas. Ça suffit pas, malgré que tu trouves quand même des joueurs qui sont assez intéressants à voir. Parce que moi, à la chaîne, par exemple, j'ai découvert des joueurs que je connaissais pas parce que je n'ai pas le temps de regarder en fait les championnats africains ou autres. Et tu te rends compte qu'il y a quand même un petit niveau. Ah oui, on est loin Il y a un des. petit niveau. Il y a Mais- la formation, elle commence bien. Après, ça a ses limites. En général, ils viennent finir leur formation Oui, dans clairement. les clubs qui sont Clairement. affiliés justement C'est ça. Et aux académies là-bas. l'autre raison pour laquelle pendant longtemps il n'y a pas eu de joueurs africains dans les grands clubs, c'est la CAN en hiver. Je suis désolé, mais quand vrai, tu es un club anglais, Tu vas pas il acheter faut un joueur surtout pas que tu aies d'internationaux africains parce que le Boxing Day, tu les perds. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et les Anglais, ils s'arrêtent pas. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que le joueur, il part un mois en sélection pour la préparation, il fait 2 ou 3 semaines de compétition, Ouais. il revient, le mec, il est rincé, Puis surtout, il est parti en Afrique, les voyages. il est rincé. La chaleur. Entre-temps, On sait que entre-temps, il l'avion, a- ça fatigue les muscles, la chaleur, Entre-temps, il a l'intensité, perdu sa place aussi. les terrains. Les Les terrains. conditions de récupération, etc. Beaucoup sont revenus blessés. Ah ouais. On a plein d'exemples. Beaucoup sont revenus blessés. Vas-y, Si je Jens. voulais rajouter, par rapport à l'Europe et l'Afrique, elles sont pas coordonnées sur les dates. Par exemple, faire une CAN en hiver au lieu d'en été, c'est pas coordonné. Après, le problème C'est la chaleur. le problème de la CAN en été, c'était la chaleur, exactement. Mais C'est ça qu'une gêne- CAN, gêne ça pas dépend où pour tu la la joues. Coupe du Monde. Hein Ça gêne pas pour la Coupe du Monde, bizarrement là.
Ouais, mais les Coupes du Monde ont souvent été choisies dans des pays qui sont pas. Mais la prochaine, elle est elle est en hiver. C'est le seul Ouais, exemple mais que ça tu peux gêne pas. citer. Là, bizarrement, Ouais, ça bien gêne sûr. pas. Parce que c'est la FIFA. Après, même- faire une Non, canne. mais il n'y a eu alors aucune, que- aucune canne en Afrique, à part l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est pas un Coupe du climat Monde, tu veux dire. compliqué. Coupe du Coupe du Monde, je veux dire. Oui, mais justement, le problème de la chaleur, rien n'empêchait de faire une canne dans un pays où il fait frais en été. L'Afrique du Sud. Oui, bien sûr. C'était pas impossible. Personne n'a pensé à ça jusqu'à ce qu'il y ait une Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi. Après, on sait, les questions économiques, là, ils vont la faire en plein désert au Qatar. Oui, mais là, on sait que clairement, c'est des gros sous qui parlent. Voilà, c'est On va ça. parler français, c'est des gros sous. Pétro- On C'est sait. pas bah, un pouvoir d'achat de gilets jaunes, là. Voilà. On parle aussi du développement de l'écologie, mais là-bas, les stades, ils seront climatisés. Climatisé, Donc, s'il te plaît. On est dans des- Ça Je posera vais pas juste de revenir soucis. sur un point moi, que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au fait, effectivement, qu'il n'y a que 5 nations représentées à la Coupe du Monde. Et effectivement, peut-être que les fédérations tapent du poing sur la table en disant non, enfin, on n'est pas assez représenté parce qu'on a sorti tel joueur, on a fait tel ou tel parcours en Cannes ou en Coupe du Monde. Et au final, on se rend compte qu'on a toujours 5 pays. Et moi, je prends l'exemple de la dernière Coupe du Monde. Il y a des pays qui n'étaient pas là. Cameroun, Algérie, Ghana. Est-ce que ces pays-là... L'Algérie méritait vraiment pas la dernière Coupe Non, du Monde. d'accord. bah, Je suis algérien, frérot. D'accord, alors attends. Merci beaucoup, mais là, D'accord. Alors, est-ce que- mais là, est-ce que- c'est pas possible. D'accord, est-ce que l'Islande, ça mérite? Est-ce que la Pologne, ça mérite? Est-ce que le Danemark, ça mérite? Ils ont gagné leur qualification sur le Voilà, terrain, ils méritent. on est Maintenant, d'accord. je veux revenir en amont justement par rapport à ça. C'est que il avait été demandé justement à faire des têtes de liste pour les qualifications de Coupe du Monde Ouais. en Afrique. Ouais, exact. Ça a été refusé encore une fois. C'est la gestion. Et des fois, tu te retrouves avec des poules pour les Tu as qualifs. des poules où tu te dis, mais Tu vois Cameroun, Algérie. Et il y avait, il y a Maroc. quelques années, c'était Maroc, Tu te tires- Cameroun et, je crois, Mali, Nigeria, non? RD Congo, un truc comme J'ai ça. dit, mais c'est n'importe quoi. Tu te tires une et il y en balle a- dans le pied. mais tu- C'est ça. Tu te dis, il y en a Tu mets tout le monde dedans. Et du coup, t'envoies une et équipe, une seule qui passe. t'envoies une équipe qui n'est pas compétitive à la Ah oui, c'est en pour Coupe ça. d'Afrique. Donc voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on se tire nous-mêmes des balles dans le pied par des problèmes d'organisation et peut-être aussi de corruption. Il y a forcément quelque chose qui joue Oui, derrière. forcément. Je vais me permettre de citer Kerry James dans Blues avec Fefe qui dit dites-vous bien qu'une Afrique fortifiée ne sera jamais qu'une Afrique unifiée. Et là, clairement, on le voit. On se tire tous dessus. Il y a un gros problème aujourd'hui, je suis désolé, avec l'Égypte. Il y a un gros problème. L'Égypte, c'est la nation que généralement les autres supporters n'aiment pas. C'est vrai. En tant qu'Algérien, En tant qu'Algérien, encore plus. on a un problème particulier. Non, on a un problème particulier. Mais je suis désolé, même la Côte d'Ivoire et voilà, même la Côte d'Ivoire, ils ont un problème avec les Égyptiens et c'est pas les seuls. C'est Donc- vrai, oui. Alors que, en réalité, dans un cas comme ça, on se dit écoutez, on a des différends, il n'y a pas de problème, on se met autour de la table, les Algériens, les Marocains, etc. On est capable de discuter, on est des bonhommes. Venez, on se met d'accord pour trouver un système pour que maintenant on commence à concurrencer les autres. Je vais répéter parce qu'il n'a pas compris. Je crois. On s'est mis d'accord pour pas être d'accord. Mais c'est réellement ça. C'est ça. C'est réellement Exactement. Je suis ça. d'accord. Regarde, tu parles Maroc-Algérie, mais on parle au-delà du foot même. Mais même, Mais regarde, c'est de la folie. Moi, ça me rend dingue. Hein. ils se c'est- mettent c'est- d'accord. Attends, ils se mettent d'accord, d'accord. Et hop, ils tombent d'accord, etc. Ils décident de plus de pays, d'accord. Mais ça veut dire qu'il faut que tu en enlèves les autres pays. Ouais. Tu vas pas faire une Coupe du Monde à 100, Bah là, déjà, 100 clubs. Bah, déjà, ils vont passer à 42. 48. Ah, Ils vont passer déjà là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. En 2026, Horrible, c'est vrai, c'est vrai. et on aura 9 pays représentés. Ouais. 9 Ouais, pays mais- représentés. Mais 48 pays. Ouais, J'ai envie de 140. te dire, même si C'est on même doit plus intéressant. retirer, même si on doit retirer des pays aux autres associations continentales, ben qu'on en retire. Mais c'est- Ils vont mais être à un d'accord, moment- c'est ça que je veux te dire. Mais ils vont pas C'est être un d'accord. problème Mais c'est d'équité. normal qu'ils soient pas d'accord. Moi, je te dis, écoute, aujourd'hui, je te donne 2 salaires. Maintenant, je t'en donne que 1,5. Tu vas pas être C'est d'accord. pas ça que je te dis. Sauf que, à un moment donné, c'est une négociation. Il faut, comme il a dit, taper du poing sur la table. Ah oui. Écoutez, c'est très simple. Regardez ce que nous on apporte. Regardez ce que Non, mais vous c'est apportez. simple. Regarde, 60% de pays d'Amérique du Sud. C'est une et- hagra. C'est et une hagra. 60% qualifiés. 60%. 50% des pays européens qualifiés. Une équipe sur 2 qualifiée. 10%, moins de 10%. On est à 5 sur 54. Donc en fait, c'est du même fils- plus. c'est du de la fisabilité. hagra, c'est du vol. C'est C'est du fils habilil, là. Ah, franchement, s'il vous plaît, on est là. Ah, bon, allez, 5, vas-y, on passe à autre chose. Non, mais S'il c'est vous ça, plaît, on- donnez-moi s'il pays, vous Coupe plaît, du c'est ça. Monde. Ah, voilà, non, mais tu vois. Au début, il n'y en avait qu'un seul. Hein. Au début, il n'y en avait On qu'un avait seul. aussi une canne à 4 ou à 6, un truc Voilà, comme non, mais à ça. un moment, voilà, c'est que faut, à un moment, je peux comprendre que effectivement, les autres vont pas nous donner la force. Il y a pas de problème. Mais c'est à nous de taper du poing sur la table et dire, hé les mecs, on est là. Ça fait 20 ans que en Europe, il
il y a 10% ou 15 ou 20 ou 30% de joueurs qui sont africains. Et aujourd'hui, on a, je pense, les moyens de commencer cette, je dirais pas révolution, mais voilà, de Ah si, commencer c'est une révolution pour moi. Moi, ce cheminement, en tout cas, pour arriver justement à être un peu mieux représenté en Coupe du Monde. Mais ça commence par nous, hein, comme je dis, ça commencera par nous, les Africains. ouais, le changement commencera par nous. On est notre pire ennemi. C'est pas Ça, maintenant, du coup. Ah, le changement. Tout sauf maintenant, j'espère. Demain, c'est bon, ça me va. Demain, c'est loin. Demain, c'est le Je vais terminer, après on va rendre l'antenne. Je vais juste un petit sujet rapide sur le ballon d'or africain. Est-ce qu'on peut espérer avoir un ballon d'or africain un jour? Ah oui. Oui. Le sport fait vivre. Ah oui, l'espoir fait vivre, mais dans ce cas-là, Je suis pas du côté des on victimes. va loin. Qu'est-ce que tu en penses, Yanis? Est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui Et moi, j'étais. que tu vois ballon d'or dans un futur plus ou moins proche? Oui. Qui Sadio Mané, par exemple, Ok. qui fait une bonne saison. Ouais. Il y a Riyad Mahrez, même si. en ce moment, Dans voilà. le creux de la vague. Il Ouais. est dans le creux de la vague et puis il n'est pas assez titulaire pour moi. Pour moi, c'est un autre problème. Faut qu'il quitte City. Mais bon, il savait où il allait. Hein. C'est un effectif Après, pour moi- pléthorique, c'est Pour compliqué. moi, en 2019, le ballon d'or aurait dû être Sadio Mané. Ah, carrément? Oui, il a fait une saison. Moi, je suis pas incroyable. d'accord. Il a porté la Ligue des Champions. Il fait quand même une Ouais. bonne saison. Qui a envie de parler? Je vois que tout le monde a envie de parler. Ousmane. Ouais, moi j'ai envie de parler un petit peu, je suis d'accord avec toi à 100%. Après, je pense que c'est un déficit d'image aussi qu'il a. Parce que on sait que l'aspect économique il est important. Ouais, Le ouais. fait qu'il Marketing, soit, communication. qu'il soit chez New Ouais, Balance, puis il faut- pas chez Nike. Eh oui. Je pense Adidas. que ça joue énormément. Ça joue énormément, bien Puis sûr. il est Identité de gentil. marque. Il fait pas de bruit. Il est gentil, c'est pas, Il est c'est trop pas lisse. quelqu'un Ouais, qui va être extraverti en dehors du football. Ouais, puis en fait, c'est pas un modèle économique en fait. C'est ça. Tu vois? C'est C'est une pas. question Il est Mais pas moi, vendeur en fait. On dit, je te disais, ouais, une Afrique fortifiée ne sera jamais qu'une Afrique unifiée. Comment t'expliques que les Sud-Américains, quand ils hésitent entre Messi et Ronaldo, ils choisissent Messi direct. Ils se prennent pas la tête. Comment t'expliques que l'Européen, il hésite entre un Africain et un Européen, il choisit l'Européen. L'Africain, il hésite, il choisit Messi. Ou il choisit Ronaldo, ou il choisit quelqu'un d'autre. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est comme il a dit, le déficit d'image. On pense que, voilà, on est tellement des gens qui sont, voilà, faut faire le bien, etc., culturellement, qu'on se dit, non, 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 moi, je montre pas mes bonnes actions. Mais sauf qu'à un moment donné, on ne le demande pas de le montrer. Mais si ça se sait pas que tu fais des écoles à droite, à gauche, bah, tu vas souffrir de ça. Pour moi, en fait, là, c'est qu'il y a un problème de fond, c'est que là, on parle football. Le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de football. Alors, Clairement. effectivement, ce qu'il y a à côté, ça peut embellir les choses. On voit avec Rashford, qui reçoit énormément de prix, Ouais. avec ce qu'il fait en dehors du football. Grand respect à lui. Mais Sadio Mané, sur le terrain, il a été exemplaire. Il a tout gagné quasiment. Alors pourquoi? On en revient à Parce ce- que, Moi, j'aurais mis Van Dijk quand même, On cette en revient à ce année-là. qu'on disait tout à l'heure. Le Donc, football il y a- africain n'est pas respecté à sa juste valeur. Numéro 19, tu veux Et dire quelque en chose? même temps, excusez-moi, Ouais, je vais finir. Vas-y. Il me semble qu'il y a eu des votants africains qui Oui. n'ont pas Ouais, voté. c'est ce que je te oui, dis. oui, c'est ce Qui n'ont que pas c'est ce que je te voté dis. pour- Oui. voilà. Oui, oui, C'est ce que je plein. te dis, qui ont même voté numéro 1 Trent Alexander-Arnold. C'est des- J'aime bien Trent, hein, mais Moi, je vais revenir à la question principale. Tu as demandé est-ce que dans les futures années, il peut y avoir un ballon d'or Ouais. africain? Moi, je te dis non. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait Mané, je suis d'accord à 100% que Mané devait l'avoir. On en a discuté tout à l'heure en parallèle. C'est sûr qu'il devait l'avoir. Aujourd'hui, là, maintenant, il y a une génération qui arrive. Il y a des joueurs qui arrivent. Déjà, Messi, Ronaldo, ils sont incomparables. Tu peux même pas Oui, les mais mettre. eux, ils ont éteint tout le monde Voilà. pendant 10-15 ans. Déjà, donc, ça. Donc, terminé. déjà, voilà. Eux, ils vont terminer. Il y a une génération qui arrive. Malheureusement, pour moi, de ce que je vois, je pense qu'il y aura Haaland, déjà, qui sera dedans. Parce que le gars est stratosphérique. Il est incroyable. Il est incroyable. Après, Mbappé, oui, non. Un jour oui, un jour non. On ne sait pas trop. Mais pour moi, à l'heure actuelle, les joueurs Phil qui. Foden. Voilà, encore une fois, les joueurs qui vont péter, comme on dit, c'est des joueurs européens. Tu vois. Même brésiliens, il n'y a plus de Brésiliens qui sortent. Ouais, Il y a c'est des vrai. petits Brésiliens qui sortent de temps en temps, etc., qu'on est en train de faire un petit peu de bruit, Vinicius, Rodrigo, etc., ou d'autres. Mais Ouais. il n'y a Everton. plus, à l'heure actuelle, ceux qui vont péter, c'est des joueurs européens. Mais ça, c'est à cause d'un autre problème, c'est que on le donne de plus en plus à des joueurs offensifs. Parce que Depuis toujours, il y a toujours. quelques exceptions en fait. il y hein. en a eu 4. 2006, Il y en a eu 4. Il y a 2 fois Beckenbauer, une fois Cannavaro, Voilà, une fois Cannavaro. Leviachine. Voilà, donc C'est voilà, tout. on est très Sinon, très, très c'est que au minimum du milieu de terrain. que du milieu offensif. Et Au pire. parce que sinon, moi j'aurais quand même mis une petite pièce sur Benasser.
Ballon d'or. Nasser. Non. C'est Très bon aujourd'hui. joueur. Non, au milieu. C'est En un fait, bon joueur, le mais truc, c'est non. que c'est un milieu de terrain. Donc, direct, il est disqualifié. Directement, il est Non. disqualifié Mais parce non. que le volume, la série d'invincibilité du Milan AC, c'est Zlatan Oui. et Benasser. Ouais, mais Milan, il revient déjà de très loin déjà, donc c'est un club qui est en reconstruction. Ah, mais là, c'est Milan. juste Non, pour- rien ne l'empêche de partir. Attention. Et il y a hein, plein de Benasser. il y a plein de milieux à l'heure actuelle qui sont supérieurs à Benasser. Ouais. Non, Pourtant, je te j'aime parle, bien je te Benasser, parle en- attention, je te parle en matière de potentiel. Je te Ah, parle mais en dans ce cas-là, matière on va parler clairement de potentiel. Phil Foden. C'est pour ça que je t'ai dit Phil Phil Foden. Foden. Et dans ce cas-là, même au-delà de ça, même s'il a commencé à être vieux, mais De Bruyne, en fait. Tu vois Ah oui. De Bruyne, pour moi. De Bruyne, ça sera bon, un peu tard, il a malheureusement. 29 ans, maintenant, c'est un peu tard. Bernardo Silva, ce qu'il fait, c'est incroyable. Bernardo Après, Silva, ce qu'il fait, c'est reparlera incroyable. du déficit d'image, mais N'Golo Kanté aussi. c'est Il est incroyable gentil, ce qu'il fait. mais le problème, c'est qu'il est gentil. Ouais, c'est ça. puis Tu vois, Il est trop lisse. Sur Internet, il y a des blagues sur lui, il est gentil, il est pas content, il a la même tête, il fait pas de bruit. Ouais. Tu vois, il faut un joueur qui Bon, bah, je crois passe qu'on un va peu terminer de- là-dessus. Moi, je pense Ousmane, il aurait pu être ballon d'or. Lourd, Ah, lourd, Ousmane, Ballon d'or. lourd. En- Ballon plaqué or même. ballon de diamant. Bon, on s'est mis d'accord pour pas être d'accord. C'est le slogan du jour, je crois bien. Hein, plutôt oui, plutôt non, on sait pas. Peut-être. Bah, Inch'Allah, on sera. L'espoir fait vivre. Et j'espère qu'un jour, on aura des ballons d'or africains. L'avenir est à nous. Et j'espère surtout que les fédés africaines, si vous nous entendez par je ne sais quel moyen, bah, s'il vous plaît, tapez du poing sur la table. Parce que c'est vous, en fait, qui allez faire avancer le continent et pas nous. Hein. Donc, merci à vous pour Merci. Merci tous à vos toi. avis. Un Très plaisir. intéressant. Et à très très vite. Restez connectés. N'hésitez pas à partager. Ciao. Ous. Alors,